Il y a quelques jours, j'avais parlé des Chevaliers du Zodiaque, une œuvre magnifique avec laquelle j'ai grandi, et en me baladant sur Twitter et sur TikTok, j'ai pu voir que les fans, tout comme moi, des Chevaliers du Zodiaque, ils ont encore ce grand amour pour les Chevaliers du Zodiaque parce qu'ils republient des épisodes, des contenu sur les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, pour moi, c'est une œuvre légendaire et populaire qui mérite encore plus de popularité. Loin de dire que c'est une œuvre sous-cotée ou sous-estimée, cependant, je trouve que ça n'a pas le succès qu'il mérite, même si on connaît beaucoup de personnages de la série. Ces grands personnages en armure étincelante, mais toutefois, ils ont des émotions. Derrière ces armures, il y a des hommes qui ont des émotions, tout comme dans la réalité, des hommes lambda comme moi, qui peuvent se cacher derrière une armure, parce que ceux-ci, ils ne veulent pas être vus comme faibles, alors que ceux-ci, ils ont des émotions et ils ont le droit d'avoir des émotions. Rien que le titre de ma vidéo, un homme véritable, c'est un homme qui a des blessures et qui a des émotions. Chose qui est interdite dans la société de maintenant, cette société maudite qui empêche les hommes d'avoir des émotions. Mais qu'en est-il lorsqu'un homme, depuis jeune, il est entraîné non seulement à repousser ses émotions, mais à devenir une machine à tuer, une machine sans cœur. C'est pour ça que je vais parler de Gabimaru, l'un des personnages principaux, en tout cas le personnage central de la très bonne série Hell's Paradise. Et là encore, c'est pour parler des émotions des hommes, parce que, enfin c'est un parallèle, parce que dans la société d'aujourd'hui, on apprend aux hommes, depuis qu'ils sont jeunes, de repousser leurs émotions. Sinon, si ceux-ci, ils ont des émotions, ils seront qualifiés comme faibles, tout comme Gabimaru, qui s'empêche d'avoir des émotions parce que il qualifie ça comme de la faiblesse, alors que ce n'est pas le cas. J'ai repris la série Hell's Paradise. D'ailleurs, la saison 2, elle est diffusée depuis le 29 janvier de cette année, 2026. Mais la qualité graphique, elle est juste incroyable. Même les chorégraphies de combat, c'est tellement incroyable. Bon, je n'ai pas malheureusement le tome qui parle de cet épisode dont je vais discuter. Enfin, c'est l'épisode 11 de la saison 1 et ça, c'est lié au tome 5. Bizarrement, moi, lorsque je parle d'un événement, enfin de la vie en général, des sentiments des hommes ou des femmes, j'ai toujours un tome qui est préparé, qui est accompagné. Cependant, dans le cas de Hell's Paradise, je sais, moi je passe souvent à la FNAC, je sais qu'il y a les tomes, mais je ne les ai jamais vus parce que je pense qu'ils ne sont pas assez mis en avant, sinon je me serais dit, tiens, je prends ce tome de Hell's Paradise. Bon, je vais passer prochainement à la FNAC pour m'en procurer un parce que les pages, elles sont juste magnifiques. Bon, pour résumer à Gabimaru, c'est un shinobi ninja. Depuis jeune, on l'entraîne, lui et les autres enfants, à repousser leurs émotions, à devenir des machines froides, des machines à tuer. Oui, c'est un shinobi, comme dans Naruto. Et quand il revêt son masque, il ressemble étrangement à Kakashi Hatake, l'un de mes personnages préférés de Naruto, comme quoi l'influence de Kakashi est énorme. Déjà, rien que le fait que Satoru Gojo, il a une ressemblance frappante avec Kakashi, ça veut tout dire, même si les fans de Jujutsu Kaisen, pardon, ils vont le démentir. Non, mais il s'inspire de Bleach parce que JJ Akutami, il est matrixé par Bleach, mais pour moi, il y a aussi l'influence de Kakashi, tout comme il y a l'influence de Kakashi sur Gabimaru, et dans tout univers de manga, d'anime, il y a une énergie qu'utilisent les personnages. Dans Dragon Ball, c'est le ki. Dans Naruto, c'est le chakra. Dans Hunter x Hunter, c'est le nen. Et dans Hell's Paradise, c'est le Tao. C'est une énergie naturelle que peuvent dégager les êtres vivants et non vivants, comme l'eau, les plantes, la terre. Tout le monde peut maîtriser le Tao. Cependant, il y a des conditions. Ça veut dire il faut accepter
sa véritable nature, il faut allier la force et la faiblesse, un peu comme le yin et le yang. Il ne faut pas se définir uniquement par la force et la violence, et il faut aussi accepter sa vulnérabilité pour en faire elle-même d'une force. Et si je reviens dans le monde réel, le fait d'accepter sa véritable nature, nous les hommes, nous ne sommes pas là pour être des êtres bestiaux, nous ne sommes pas là pour être uniquement des gros tas de muscles, si je parle de la réalité, parce que notre véritable nature, c'est que nous sommes des êtres qui sont capables d'aimer, des êtres qui sont capables de raisonner, et nous sommes aussi des êtres qui peuvent être tristes de temps à autre. Donc voilà un petit peu les conditions pour maîtriser le Tao. Et justement, Gabimaru, il peinait un petit peu à le maîtriser, par après l'a maîtriser, en même pas quelques explications, car celui-ci, il trouvait que accepter son invulnérabilité, le fait d'accepter ses faiblesses, justement, c'était de la faiblesse. Là, je vais mettre un extrait de l'épisode. Si seulement je comprenais ce que la petite raconte. D'après ce qu'elle dit, tu forces trop. Pour avoir accès au Tao, il faut arriver à accorder simultanément force et faiblesse. Comment tu sais ça? Je me suis inspiré du groupe de Sugita Genpaku, qui a traduit le nouveau traité d'anatomie. J'ai déchiffré ce qu'elle voulait dire, et elle me l'a montré en pratique. Elle est entrée en contact directement avec mon Tao, et elle m'a aidé à percevoir ma propre énergie. J'ai bien une vague sensation, mais ça ne va pas plus loin. Il faut s'entraîner pour percevoir le Tao. C'est notre être entier qui doit se trouver dans certaines conditions. Et pour toi, Gabimaru, tu dois parvenir à affaiblir ce que tu ressens. C'est tout. Comment ça, m'affaiblir? Je suis en plein combat, je te signale. Ce n'est pas la question. Percevoir le Tao, c'est distinguer le flux même de la vie. Pour cela, il faut réussir à concilier force et faiblesse qui sommeillent en nous. Affaiblir mon cœur, mon âme. Force vient de faiblesse. Faiblesse, début de force. Tu te trompes, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le début de la force. Force et faiblesse. Tout important. Ce n'est clairement pas une technique qu'on peut apprendre en 5 minutes. Non, c'est bon. En gros, j'ai compris. Comment ça, en gros? Non, attends! Il grandit. Gabimaru, Tao grandit. La force vient de la faiblesse et la faiblesse, c'est le début de la force. Si ça, ce n'est pas magnifique à entendre. Et dites-vous, en une seule explication de Mei, ça c'est la jeune fille aux cheveux roses, Gabimaru, il a tout compris. Comment maîtriser le Tao? C'est accepter sa force et sa faiblesse, allier ça, en faire un mélange pour comprendre sa véritable nature, sachant que depuis jeune, il a été entraîné pour devenir une machine sans cœur. Et si je reviens dans la réalité, nous les hommes, depuis jeunes, nous sommes entraînés, enfin plus éduqués, pour devenir des machines sans cœur. Pas des tueurs, hein, pas des assassins, mais pour devenir détachés par rapport à notre vulnérabilité, à nos émotions et à nos sentiments. Et tout comme Gabimaru qui a appris ça en même pas quelques secondes, le Tao, je crois que si on faisait une prévention aux jeunes pour les faire comprendre que le fait d'être vulnérable, d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments, accepter leurs faiblesses, ne fait pas d'eux des personnes faibles, ça fait juste d'eux des êtres vivants qui ont accepté leur véritable nature. Car depuis petit, on apprend aux hommes, on dit aux hommes, il faut être méchant avec les filles pour que celles-ci, elles nous aiment. Mais ce sont des relations qui vont durer combien de temps? Pour savoir aimer une femme, faut être invulnérable, faut être vulnérable, faut accepter d'avoir des émotions et il faut aussi éprouver des sentiments envers cette personne. Je l'aime cette fille, j'ai des émotions envers cette fille. Alors pourquoi je vais faire semblant en cachant ma véritable nature?